leader, beaucoup de leaders. J'ai, à un moment donné, au primaire, son professeur qui m'appelle pour me dire que, désolée Madame Mathieu, mais pour son bulletin, bon, je l'ai baissé sa note parce que c'est quelqu'un qui dirige trop les autres. Son désir de gagner, son désir de victoire. Moi, je pense que c'est une qualité que beaucoup de personnes n'ont pas. Beaucoup de personnes vont dire que c'est de l'orgueil ou c'est de l'arrogance ou elle est cocky. Moi, je vois pas ça comme du cockiness. Moi, je vois ça comme de la confiance. Puis je pense que dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, si tu n'as pas cet esprit de vouloir comme te dépasser ou être supérieur, bien, je pense que c'est là que les gens peuvent marcher sur toi ou te marcher sur le pied, comme on dit. Une autre qualité que je dirais, c'est qu'elle est extrêmement travaillante. C'est quelqu'un que n'importe quand, comme je l'ai dit un peu plus tôt, n'importe quand, le matin, le soir, l'après-midi, peu importe, semaine, fin de semaine, tu as juste à la contacter ou elle-même, elle prend l'initiative de te contacter pour aller travailler. Il y a très peu d'athlètes, gars comme filles, qui ont cette éthique de travail-là. Je pense que j'ai toujours été compétitive depuis un jeune âge. Comme par exemple la gymnastique que je faisais, j'ai toujours voulu gagner la médaille d'or. Puis même aujourd'hui, comme si j'aime pas ça perdre. Puis ouais, je suis très compétitive. C'était la compétition, la finale, puis on se préparait dans la salle, puis la Jada dit « Man, t'inquiète, je vais avoir la médaille d'or. » Là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme « Oh, tu sais pas un enfant qui de 7 ans qui me dit qu'elle va avoir la médaille d'or, qu'elle est confiante, là, elle sait qu'elle va avoir la médaille d'or. » Là, je dis ça à son père, je dis « Oh, Jada me dit comme ça qu'elle va avoir la médaille d'or, on va voir ça. » Puis là, elle a fait une belle performance. Puis troisième position, c'était une fille. Puis là, je regarde Richard, je dis comme, je comprends pas, Jada a bien performé. Puis c'est comme, j'entends pas son nom. Puis là, à la fin, première position, on entend Jada Rivadi Denis. Puis là, tu vois Jada fait comme une pause, comme si c'est yes, c'est moi la meilleure. Puis tu voyais la personne qui donnait la médaille, regardait Jada avec passion, comme ça, wow, tu sais. Comme je l'ai dit, j'ai commencé dans l'équipe des légendes. J'avais 8 ans, dans la catégorie des mini. À 7-8 ans, c'était initiation au sport de basketball. Puis moi, Rodney, on a commencé avec notre coach Yves aussi, la catégorie mini basketball pour Talidja, les filles qui avaient 9-10 ans. Puis c'était vraiment une année d'essai, vu qu'on était juste 7-8 filles. On se demandait est-ce que ça allait fonctionner, tout ça. Puis il y avait assez de filles pour qu'on puisse faire une autre batch de novices qui étaient un petit peu plus jeunes, 7-8 ans, dont Jada était. Non, j'aimais le basket, c'est juste que genre, j'étais pas wow. Mais j'aimais le basket, là, c'était quelque chose de fun. Première année, ça s'est bien passé, mais la deuxième année, j'ai dit, regarde, c'était trop de transport pour moi. J'ai dit, tu sais quoi, la plus petite va jouer avec sa grande sœur, puis ça donnera que ça donnera, tout le monde dit. Sachant bien que Jada, c'est une fille qui a toujours soif de compétition. Alors ça, j'ai joué pour l'équipe de Nobel avec ma sœur pendant genre un bon bout. Puis là, l'année d'après, les filles ont monté, j'avais monté Benjamin. Puis là, j'ai essayé de l'insérer parmi les Benjamins. Le coach n'était pas vraiment trop down parce que l'équipe était déjà complète. Je lui ai dit, regarde, c'est une petite chance pareille. Puis Jada, elle se résignait, tu sais, comme on dit, elle a vraiment mangé son pain noir parce que, à défaut de son âge, elle a dû bencher pas mal. Puis on lui donnait quoi, des petites 2 minutes par game, des petites 3 minutes par-ci par-là. Puis elle avait tellement d'énergie, c'est comme, tu jouais man-to-man, mais c'est elle jouait man-to-man des autres, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, oui, elle ne surveillait pas juste sa joueuse, elle surveillait les joueuses de tout le monde, bref. Ça faisait des turnovers, ça nous rendait service parfois, mais bref, tout ça pour dire qu'elle en avait dedans, puis il y avait quelque chose à faire avec ça, tu vois, je veux dire. Sans savoir combien qu'elle allait mesurer, combien si, mais le cœur qu'elle avait, je me suis dit, yeah.
elle est tout qu'est-ce que j'étais pas plus jeune, on va dire, mais des fois, pas que j'étais jaloux, mais je me suis dit, qu'elle, à cet âge-là, j'étais pas aussi bon. On va dire, puis je me suis toujours dit, même, tu vois, j'ai 3 filles. Je me suis dit, qu'elle, mon Dieu, donne-moi un garçon, au moins je vais la faire devenir un joueur de basket, quelque chose qui va me ressembler, mais au fond, elle est le garçon que j'ai toujours voulu avoir sans... C'est bizarre, mais c'est encore mieux, c'est comme ça, puis c'est comme... Je savais pas qu'une femme, une fille pouvait être aussi dominante, aussi acharnée dans son sport, dans sa passion, autant qu'un gars, tu vois, ça. Puis après sa 6e année, j'avais toujours eu l'envie que ma fille trouve une école où il y avait son basket. J'ai rencontré un gars dénommé David Osman et Mendel. C'est eux autres qui coachaient, ils avaient le mandat de coacher les espoirs de Laval. Je me demandais c'était qui ces gars-là, mais apparemment ils avaient déjà un programme qui s'appelait les Amazones. Mais bref, moi je faisais partie de Laval, Nobel. Après cette belle expérience, ça a été très nice. Parce que j'aimais beaucoup son vibe, son approche envers les filles et tout, son côté très compétitif. C'est là qu'il m'a approché. Il a dit, écoute, c'est moi qui coach à Laval, ta fille va où l'année prochaine? Puis moi j'étais très surpris de savoir que celui qui s'occupe d'Amazon était le coach à Leblanc aussi. J'étais à 15 minutes de chez nous, j'ai fait, ok, nice, j'ai toujours voulu que ma fille joue pour une école scolaire. Dans le fond, je coachais les espoirs de Laval. Puis on m'avait parlé d'une fameuse Jada. Bon, je l'avais jamais vue, je me disais, ben, quand je vais la voir, je vais voir si elle est vraiment ce qu'on dit qu'elle est. Là. Puis dès que je l'ai vue, tout de suite, j'ai fait comme wow, ok, j'étais comme au niveau physique. C'est pas tant le basket qui m'a impressionné chez elle nécessairement, mais c'est plus son désir, genre. Moi, je suis un gars que, genre, j'haïs plus perdre que j'aime gagner, genre. Comme, pour de vrai, là, comme j'haïs la défaite. Puis je voyais que quand elle jouait, puis ça allait pas comme elle voulait, ou elle perdait, etc., ben elle était frustrée, là, comme next level, là, comme elle était fâchée, elle pleurait, des trucs du genre. Moi, j'ai connecté avec ça. J'ai connecté avec ça tout de suite parce que je me suis dit, je suis exactement comme ça aussi. Ça n'a pas été long. J'ai dit à David, gars, oui, tout de suite. Let's go, let's do this. Puis, c'est sûr que j'ai laissé savoir que je savais un peu c'était quoi la Ligue Laval. La Ligue scolaire de Laval, je savais que c'était pas aussi fort, aussi compétitif. Mais j'avais envie que ma fille voie d'autres choses aussi. Puis j'avais besoin d'un vrai point de vue transport, puis tout. Puis que la personne qui m'a montré qu'elle allait tout faire pour rendre cette année-là quand même assez exceptionnelle pour une année scolaire. Comme quoi on a joué contre du collégial, on a joué quand même des hauts niveaux, à part la Ligue. Beaucoup de matchs hors concours. Je savais qu'il y avait des secondaires 5 et tout, puis qu'elle allait jumper directement juvénile. Que je disais, ma première impression, quand je jouais avec les filles juvéniles à Leblanc, ben, j'étais excitée parce que c'était ma première année secondaire 1. En plus, j'étais la plus jeune, puis genre, je jouais avec des filles de secondaire 5, fait qu'il fallait pas que je fasse une mauvaise impression aussi. Voir la réaction des autres filles, c'était quand même assez drôle aussi. Puis, connaissant Jada, elle a pris le temps quand même d'analyser qui était fort, qui était au niveau, cela. Donc, j'ai besoin de vous dire qu'elle a été à l'aise tout de suite. Puis comme si j'ai toujours été compétitive, puis genre j'aime pas ça être la dernière. Puis comme si genre, les filles au début me regardaient comme qu'est-ce c'est qui elle, c'est juste une sec 1, comment elle est là et tout. Moi j'étais comme, je laissais pas ça me distraire. Moi je faisais mes affaires un peu. Puis comme si après ça les filles et moi, ben moi j'étais genre, tout le monde dit que genre je suis énergique. Je niaise souvent, puis comme si des affaires comme ça. Puis comme si moi je niaisais souvent genre avec les filles, puis là, notre bande est venue, puis genre, on était plus proches. J'ai jamais eu la mentalité que parce qu'une fille a 13 ans, ben, elle doit jouer avec des filles de 13 ans. Moi, personnellement, moi j'étais un joueur de soccer à la base, mais sauf que quand j'ai commencé à jouer au basket au parc, ben, c'était avec mes grands cousins qui avaient comme 10 ans de plus que moi ou 15 ans de plus que moi, puis ils me donnaient des coups de coude, puis je saignais. Puis ils disaient ferme ta bouche, puis je devais me relever, puis on rejoue au basket. Là. Pour moi, c'est comme American. Là. Tu rentres sur le court, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu vas te plaindre, est-ce que tu as des excuses, ou est-ce que tu vas dire « Oh, je suis plus jeune ». Moi, je crois que ça n'existe pas, parce que je connais des gens plus jeunes qui sont meilleurs que des personnes plus vieilles. Donc, moi, quand j'ai vu Jada, je la voyais jouer comme mini Benjamin, on va dire. Puis je trouvais que, personnellement, le niveau était beaucoup trop faible pour elle. Oui, les filles avaient, même physiquement, je trouvais qu'elle était un petit peu plus avancée. Puis au niveau de son athlétisme aussi. Puis fait que j'étais comme ça vaut pas du tout la peine qu'elle joue Benjamin parce que pour moi, elle n'aura pas de challenge. Puis je crois qu'elle va rester au même niveau. Elle a besoin d'être dans un environnement un peu plus strict, un peu plus demandant mentalement, physiquement, pour la permettre de comprendre un peu mieux le basket. Comme j'ai dit, elle avait des belles qualités athlétiques, mais il fallait qu'elle comprenne comme qu'est-ce qu'elle doit faire, à quel moment, etc. Moi, avec son père, Richard, on avait déjà discuté de ça. Puis je lui avais déjà dit, écoute, elle va prendre des coups. Elle va prendre des coups qu'elle n'est pas habituée de prendre. Au début, ça va être difficile. Son corps ne va pas être habitué. Mais d'ici la fin de la saison, elle va être capable. Puis, chose dite, chose faite. Pour moi, comment elle s'est différenciée, c'est qu'il y a une fois, puis je suis sûr qu'elle s'en souvient même pas. Non, en fait, elle s'en souvient. Mais Jada voulait workout. Puis Jada, à chaque fois, elle m'emmerde, elle veut toujours, à n'importe quelle heure, la nuit, le soir, le matin, elle veut workout comme si moi, j'ai pas de vie. Puis là, là dans le fond, à un moment donné, j'ai dit, OK, ben, tu veux workout, ben, viens à 7 heures. Mais pour de vrai, je pensais pas qu'elle allait dire oui. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire à 7 heures. Parce que je pensais qu'elle allait dire non. Là, genre vers 6h50, là, Richard est arrivé, bien fâché. Il a dit, yo, je comprends, tu voulais comme si la challenger, mais fais plus ça, s'il te plaît, parce que je faisais dormir. Elle vient m'emmerder le matin pour me réveiller. Puis pour moi, mais ça en disait beaucoup, où ce que, mais dans le fond, dans son caractère ou son désir d'amélioration puis de travailler, il n'y a pas de limite. Comme si c'est le matin, si c'est à minuit, si c'est à 2h du matin, peu importe, ben, depuis que, même si c'est pas avec un ballon, si on peut courir, etc. Fait que, moi, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait comme, ah, OK, comme, pour de vrai, combien de filles de 13 ans, elle avait 13 ans à cette époque-là, combien de filles de 13 ans vont réveiller leur père ou leurs parents à 5h30 du matin pour aller workout à 7h du matin à comme 30 minutes de distance. Fait que juste pour moi, ça, j'étais comme, man, à cet âge-là, moi, je connaissais pas d'autres filles de 13 ans qui étaient capables de juste dire, tu sais quoi, comme c'est à ce point-là que je veux exceller, c'est à ce point-là que je veux aller au next level. La fois que j'ai su que Jada allait se rendre quand même assez loin, c'est lors d'un match. Je ne sais pas voir si c'est un tournoi ou quoi. C'est son coach, à l'époque, c'était Cora et Carla. Puis je crois au troisième quart, soit qu'on perdait pas beaucoup de points. Bref, elle se blesse, elle se fout la cheville. Là, j'ai dit, bon, ok, c'est dead. Puis je pense que c'est une cheville qui traînait, une petite blessure qui traînait depuis mini, mais c'est une fille qui ne veut tellement pas bencher, elle va pas dire qu'elle est blessée. Ça, c'est un point qui me dérange beaucoup avec elle, mais bon. Mais cette journée-là, elle était vraiment quand même assez blessée, au point que le coach est allé la ramasser par terre. On l'a pris dans ses bras, puis l'a amené jusqu'au banc. Une fois arrivé au banc, il refuse de s'asseoir, il reste debout. Je sais que ça cheville un peu, au lieu de juste reposer. Moi, j'étais loin avec les spectateurs, je disais, oh, relax, relax. Elle fait comme si elle ne me voyait pas. Et je vois que sa cheville, elle a tort. Elle regarde le coach. C'est beau, tu peux me mettre là, comme si. Et puis vraiment, on la met comme si. Puis je sais pas si c'était mental et c'est comme auto. À la Wolverine, là, je sais pas. Puis elle a fini sa game. On l'a gagné. Puis là, j'ai fait vraiment. Est-ce que c'est du cœur, du courage, ou juste d'égoïsme, elle ne veut pas laisser sa place à quelqu'un d'autre? Bref, regarde. À un moment donné, mon père est venu nous voir, moi et ma soeur, faire ça. Il nous a dit, est-ce que vous êtes down pour aller en Ontario, Toronto? Alors ça, genre, j'étais comme, je suis stressée. Mais j'étais stressée. L'expérience à Toronto, ce fut une très belle expérience. Le voyage à Toronto était tellement nice. Et quand David et mon père m'ont dit que Cheyenne allait être là. Un peu plus tard en après-midi, on était à Royal Crown. Puis quand on a été, les filles sont arrivées, puis ils ont vu Cheyenne, Tasha, qui ont commis de Syracuse, qui sont dans le top 100 ESPN. Puis genre des filles de haut niveau que j'ai vues, genre sur IG, dans Overtime, là, j'étais comme, quête. Des filles qui m'inspirent à jouer, à continuer, à foncer, puis là, de la voir en face d'elle, puis voir sa réaction et tout, ouais, elle était tellement stressée que
Il en avait des boutons sur tout le front, toute sa figure. Jada. Ouh, Jada qui faisait sa toffe, mais en réalité, elle tremblait de la tête aux pieds. Puis là, elle faisait comme si elle avait pas peur. Les filles, pour de vrai, genre, j'étais stressée, mais en plus, on était arrivés en retard, fait que là, genre, c'était comme quête. Puis aussi, les filles, genre, elles ont pas le temps de niaiser, de rire ensemble. Dès qu'elles arrivent, d'apprendre leur corde à danser, puis genre, commencer à faire leur saut, puis genre, s'étirer et tout. Et genre, t'avais pas le temps de genre, faire une faute, genre, si tu comprenais pas, ben, genre, pas t'allais derrière, mais comme, tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, tu pouvais pas niaiser et tout. Puis aussi, parler en anglais, fait que là, comme si, je sais pas dire mon anglais est wow là, but, Après, c'est ça. Fait que là, on a été à Royal Crown. Elle a commencé à workout. Puis, mais c'était le fun. Il y avait Cheyenne, il y avait des filles tellement fortes. Puis des filles qui vraiment, ils avaient un bon vibe. Là. C'était pas comme si des filles qui les mettaient à l'écart. Au contraire, on dit aux filles de vraiment se mêler au groupe. Puis à force de workout, avec Cheyenne, tout ça, tu voyais que Jada, Talija, ils commençaient à Syrah aussi, s'adaptaient, ça allait bien et tout. aussi, on est allé à The Lab, genre, on a eu des games entre les filles. On se connaissait pas toutes les filles, mais genre, c'était genre juste, on était juste là pour faire des games et tout entre nous. Puis au lab, je pense que c'est un peu plus là qu'elle était devenue un petit peu plus à l'aise. Puis sincèrement, elle a joué avec les filles de la OSBA dans un run, comme s'il n'y avait pas de différence là, t'sais. Je pense que c'est adapté. Puis pour moi, qu'est-ce qui était nice, c'est de voir que le niveau, il est, oui, un niveau quand même, dans le sens où que les filles sont très bien développées, puis surtout à cause de la structure scolaire. Mais en même temps, c'est pas inatteignable, genre. C'est pas inatteignable. Puis si moi j'ai 13 ans, je peux être dans le même gym que cette fille-là. Oui, la fille, elle a comme plus d'heures de travail que moi. Mais pour de vrai, si je fais le même effort, ou même je dépasse cet effort-là, je peux être meilleur qu'elle. Mais une fois sur le terrain, elle a quand même livré la marchandise. J'étais vraiment fier d'elle. Puis c'est comme elle s'est pas laissée. C'est comme ça. Moi, je peux le savoir, mais elle se laissait pas être vraiment impressionnée. Elle l'était sûrement à l'intérieur, c'est sûr, là, comme moi je l'étais. Puis il y avait des goosebumps, là, c'était fort. Je vais pas faire mauvaise impression, comme je voulais genre vraiment être bonne et tout. Mais sinon, après ça, on est parti, on a eu du fun, c'était intéressant. Puis, ouais, je pense que quand on est revenu de Toronto, les filles sont venues avec une autre mentalité. T'as beau avoir des rêves, mais si tu goûtes pas vraiment c'est quoi qui se passe, c'est qu'est-ce qu'il faut pour aller au prochain step. Tout le monde dit, tu sauras jamais, là, tout le monde dit, mais là, juste de faire face avec les autres, faire des workouts, puis là, tu as la chance de t'évaluer après, voir c'est quoi qui te manque, c'est quoi qu'il faudrait, t'aspires à devenir comme qui, puis tout. Les vraies questions, on dit, t'as beau être au Québec, puis gagner des médailles, gagner tout, mais tu penses que t'es fort, mais tant que t'as pas goûté les vraies ligues, sans discriminer les ligues qu'il y a ici, c'est ce qui est très bon, tout le monde dit, mais l'exposure se passe vraiment tout là-bas, puis la compétition est quand même assez féroce là-bas, puis... Puis j'ai connecté avec le Courrier Laval, avec Camille. Puis on a commencé à se parler, etc. Puis le Courrier Laval lui a fait parler un peu de moi, de Jada aussi. Puis parce qu'en fait, je les avais contactés. Puis à ce moment-là, elle, quand elle m'a contacté, elle disait « Ah, mais tu sais, on a vu qu'est-ce qui se passe, on a vu qu'il y a des belles choses qui se font dans la ville et tout, donc on aimerait se parler un peu plus. » Donc moi, je lui ai parlé un peu personnellement. Après, on a fait un Zoom avec toute la famille Denis. On a fait un Zoom avec Talija, elle était là aussi, la grande sœur de Jada. Il y avait aussi Valérie, sa mère. Donc vraiment, on a fait comme une grosse rencontre Zoom. Puis on a discuté, c'était super nice, c'était super fun. Puis c'est ça. Après, dans le fond, elle a travaillé l'article, elle a sorti l'article. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. C'est dans un moment où tout le monde était down, puis que c'était plate. Puis ça a juste été comme une nouvelle tellement cool, tellement fun. Puis ça nous a, je pourrais dire, ça a redonné un boost un peu à tout le monde. Puis ça a aussi fait voir un peu que ce qu'on fait, on le fait pas pour rien. Puis il y a des gens qui remarquent ce qu'on fait, puis qui trouvent ça bien. Donc c'était plus comme ça que ça s'est fait, ça se passe. So moi, genre, j'ai toujours été genre, moi je veux juste jouer pour jouer comme si j'aime le basket. Genre, ça me dérange pas dans quelle équipe que je vais, so j'aimerais juste jouer et tout. Puis comme si, genre, j'ai toujours voulu, vers l'âge de 11 ans, quand j'étais au Jeux du Québec, j'ai toujours voulu, genre, que le basket, genre, soit quelque chose que je joue professionnellement. Puis comme si j'aimerais aller dans la WNBA ou genre jouer professionnellement en Europe ou des trucs comme ça. Puis comme si, je m'en souviens, quand j'étais, il y a 2 ans, genre, c'est là que j'ai rencontré David et tout. Vous nous avez tous posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?
quel est votre but et tout. Puis genre, j'avais peur de dire que je voulais jouer professionnel parce que je savais pas si j'avais le calibre de jouer avec des filles de haut niveau. Puis comme si David m'a dit, si tu veux, dis-le et tout. Puis là, comme si je l'ai dit, puis comme si depuis, genre, ça m'a jamais lâché. David voulait toujours me push pour accomplir mon but.